Bonjour Malou. Bonjour Lénaïque. Malou Esten qui est en cours de création de spectacle. Tu m'as contacté parce que tu as vu que Carlodena, l'association Carlodena, c'est aussi un café. Sauf que nous n'avons pas de café. Mais j'ai trouvé ton projet tellement chouette que je me suis dit, il faut quand même qu'on en parle. Et qui sait, peut-être qu'il y aura un autre café en Bretagne ou ailleurs qui verra cette rencontre avec toi et ça lui donnera peut-être envie, ça leur donnera peut-être envie de t'inviter. Alors ce spectacle est, on va dire, d'actualité, puisqu'il y a quelques jours, nous avons fêté la journée des droits de la femme. Et toi, ce spectacle, c'est un vrai questionnement par rapport à la femme et à sa présence dans l'espace public, et notamment la nuit. C'est ça? Exactement. Donc c'est un spectacle qui s'appelle La rue fait mauvais genre, car il questionne le rapport de la femme et des personnes, on va dire, j'ai vachement relié ça au genre, mais on va dire des personnes qui sont opprimées dans l'espace public, donc que ça soit la femme, que ça soit qui sont opprimées de par leur genre, que ça soit les personnes non binaires, les personnes trans, voilà, les personnes LGBT, qui questionnent ce rapport que ces personnes-là ont avec l'espace public et évidemment toutes les injonctions sociales, injonctions morales qui leur tombent dessus comme sous forme de harcèlement. Au final, on connaît bien, c'est un sujet d'actualité également. Alors, l'intention de ce spectacle, c'est de dénoncer d'un côté des infrastructures qui ne sont pas forcément bien aménagées pour se sentir en sécurité, et de l'autre, de dire peut-être qu'il y a une autre façon de faire, un Ben côté oui, alors plus exactement. Alors architecte. dans ce spectacle, c'est vraiment, on suit, c'est une fiction hein, qui est très proche de la réalité quand même. On suit 7 personnages qui évoluent dans la nuit urbaine et qui donc s'est mise en scène des situations de harcèlement dans la rue la nuit. Après, l'intention, évidemment, c'est questionner pourquoi est-ce que ça arrive, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte de changer ce type de comportement. Donc déjà, il y a un questionnement par rapport à l'aménagement urbain, mais pas seulement, puisqu'en fait, c'est plus, je crois, des questions sociales qui sont soulevées. Mais ce qui est bien aussi, ce que j'aime bien faire à la suite du spectacle, c'est organiser une marche exploratoire de nuit en non-mixité, donc avec des femmes, avec des personnes qui sont concernées, pour marcher dans la rue la nuit et regarder quels sont les espaces qui pourraient mieux être aménagés et quels sont les espaces qu'on pourrait s'approprier de meilleure manière. C'est une manière aussi de mettre le doigt sur ce qui ne va pas ou peut-être mettre le doigt juste sur ce qui pourrait être amélioré. Alors pour le moment, le spectacle, c'est vraiment mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Ensuite, la marche exploratoire, donc ça c'est un deuxième volet qui a lieu ou pas selon les endroits où ça joue. Ça, c'est vraiment donc avec un questionnaire où on remplit, on fait des petites remarques. Ça a vraiment visé à changer, à réformer un petit peu l'espace urbain. Donc à être envoyé, je ne sais pas, aux élus, à des instances voilà, politiques pour prendre en compte cette voix des personnes qui ont marché. En parlant d'élus, tu as la ville d'Alençon qui est un parrain de ce spectacle. On peut les appeler comme ça? Oui, tout à fait. Oui, oui, donc on pourrait même dire que la ville d'Alençon est marraine du spectacle puisqu'elle a coproduit ce spectacle qui a vu le jour il n'y a pas très longtemps, hein. C'était le 25 février, 3 mars précisément. Voilà. Et alors, comment eux ont accueilli ce projet? Comment ils ont accueilli ce spectacle, cette marche avec ces questionnements? Parce que parfois, on sait bien que les gens qui sont au niveau de la décision politique n'ont pas tellement envie que n'importe qui vienne leur dire ah ben voilà ça marche pas, il faudrait peut-être faire ça. Comment eux l'ont accueilli ce projet? Ah bah alors eux, ils ont été très encourageants hein, au moment même où je leur présentais l'intention de création de ce spectacle, qui était en lien avec leur festival annuel, le festival culture qu'ils organisent tous les ans en février.
Et sans même savoir vraiment ce que ça allait donner, ils ont dit OK, sur une base de confiance mutuelle, OK, on va coproduire cette création. Ensuite, comment est-ce qu'ils ont accueilli? Et alors, bon, la vérité, c'est qu'à Alençon, j'ai l'impression que les gens se sentent pas trop concernés, car bah, c'est une petite ville très calme, dans laquelle il y a quand même assez peu, et d'ailleurs on en est très heureux, il y a assez peu de violence dans la rue, même si, en fait, en vérité, il y a des quartiers qu'on dit prioritaires de la ville où les femmes ne circulent pas. Donc là, on a, avec le collectif de droits des femmes, a déjà été organisée l'année dernière une marche, mais ce n'était pas de nuit, c'était de jour, une marche des femmes dans ce quartier prioritaire avec des remarques sur, bah tiens, c'est finalement trop masculin, ne serait-ce que par exemple les, euh, les infrastructures du type skatepark ou des choses comme ça destinées à la pratique des jeunes hommes ne sont pas finalement, à leurs yeux, des choses prioritaires à mettre en place, alors que mais malgré tout, suite à cette marche ou je ne sais pas, se sont mises en place plus de jardins d'enfants, des choses plus adaptées peut-être pour les familles, ce qui concerne quand même grandement, la femme notamment. Donc c'est chouette. Peut-être que c'est finalement les communes qu'il faut solliciter en premier plutôt que les cafés. Bah oui, tout à fait. Alors tu n'es pas toute seule hein, sur ce spectacle. Il y a deux personnes qui sont avec toi. Il y a un plasticien. Je vais te laisser les présenter. Oui, alors il y a un Il y a un plasticien qui musicien. s'appelle Willy l'Espagnol, Mhm. voilà, qui lui, propose, de décliner, donc moi je suis conteuse, donc je raconte une histoire, et lui, en tant que plasticien performeur, il propose de décliner visuellement l'histoire en fait avec l'outil vidéo, la vidéoprojection, avec ses pinceaux, son imagination. Il travaille beaucoup sur des trucs tablettes graphiques, enfin plein de matériel que je ne comprends pas du tout. Et puis donc il décline vidéoprojection l'histoire en couleur et en forme comme il la voit, comme il l'entend. Après, il y a donc Pierre Fourmeau qui est musicien, qui lui participe comme pour tout ce qui est sonore. Donc Voilà. pendant que tu racontes une histoire, ou en tout cas cette histoire, dans ce spectacle, il y en Mmh. a sept, c'est un peu du live, c'est-à-dire c'est préparé au niveau de la musique, ou il part comme ça, selon l'inspiration du moment. Alors on s'est dit que c'était une performance, donc du coup, alors pour la musique, je pense que c'est un peu différent. Je pense qu'il joue donc live, mais c'est quand même très écrit. Par contre, pour le dessin, c'est vraiment, comme ça vient. Même s'il y a quand même un fond vidéo qui a été travaillé et proposé. Parce qu'au final, je pense qu'on pensait plus faire de la performance et quand on est arrivé, le jour J, ben, on s'est plus conforté dans le fait que c'était quand même mieux d'être bien préparé et de bien écrire le tout. Donc, que ça soit en musique comme en vidéo, eh bien, il y a de la enfin, je dirais que chaque représentation sera différente, mais il y a de la place pour la performance, mais c'est quand même assez écrit. Mmh. Alors, c'est une performance audiovisuelle, on l'a dit. C'est une performance qui peut se jouer à l'extérieur comme à l'intérieur et dans ce cas, ça ne va pas être tout à fait la même chose. Eh bien non. Alors comme je l'ai dit auparavant, ça vient juste de sortir. On l'a fait là en version intérieure, donc on a beaucoup travaillé la lumière de nuit. De toute façon, on était en intérieur. Et puis là, il nous reste encore un petit peu de travail à faire pour adapter une version en extérieur, parce qu'au final, c'est un sujet qui traite de la rue. Je pense que dans la rue, c'est là où ça doit vraiment jouer. Par contre, il faut réécrire pas mal de trucs pour s'adapter à cet environnement urbain, en termes techniques, en termes de narration aussi. Voilà, donc à voir, ça va sortir en version pour la rue en juillet, début juillet. Oui, il fera Voilà. beau, donc c'est bien d'avoir choisi ce moment, pour aller dans la rue. Ouais, c'est ça. Il reste juste un petit peu, juste le temps qu'il faut pour continuer de le travailler. Alors, la ville, le spectacle, ça parle aussi des paradoxes d'une ville.
Tout à l'heure, tu disais qu'Alençon, c'est une ville plutôt tranquille, bien qu'il y ait quand même des petites choses à améliorer. Il y a toujours des choses à améliorer. Et tu parles de cette nuit de la rue où la ville finalement joue avec son côté ombre et lumière, son côté dangereux et accueillant, en sécurité ou en insécurité. Et ces histoires, tu dis qu'elles ne sont pas vraies, mais elles sont certainement inspirées peut-être de gens autour de toi ou de choses, d'histoires que tu as entendues. Oui, alors tout à fait. Alors du coup, au début, je disais que bon, je m'étais inspirée de mon environnement proche et tout ça. Et au final, l'histoire centrale de ce spectacle est tirée de ma vie. Et ce que je dis et qui est arrivé comme ça à la première d'un coup, je dis qu'en fait, parce que ça parle de harcèlement, d'agression, je dis qu'en fait, c'est un peu pour fêter le délai de prescription qu'aujourd'hui, je donne ce spectacle. Je ne sais pas si vous voyez Oui. ce que c'est. Oui, voilà, donc c'est ça. Je fais ça parce que du coup, ça met une pression Ça plombe supplémentaire. l'ambiance. Oui. Oui, oui, c'est sûr. Mais après, bon, voilà, je, je pense que c'est quelque chose qui doit être dit, puisque la parole est, de toute manière, encore aujourd'hui, largement tue. Donc là, c'est quand même un processus de libération de la parole, tout à fait dans la nouvelle vague féministe, comme on dit, 2.0. Voilà. Si on devait résumer ce spectacle, alors oui, il dénonce certaines choses, mais est-ce qu'il y a un côté positif, un côté joyeux ou est-ce que quand on y va, on en ressort un peu démoralisé? Bah, à la fois, je pense que c'est quelque chose d'assez poignant, c'est sûr, mais d'un autre côté, voilà, ça joue vraiment sur les paradoxes, comme vous avez dit, ombre, lumière. On sent vraiment cet espace de liberté qu'il y a dans la nuit en ville, parce que ça parle beaucoup de fêtes, de moments un peu de voilà, où tout est possible, où c'est le lieu des transgressions un peu. Et à la fois, c'est aussi le lieu qui nous fait peur et ça joue vraiment sur les 2 bords. Mais au final, je pense, à mes yeux en tout cas, que c'est, quelque chose d'assez, assez rigolo, quoi. En fait, il y a de l'humour, c'est très vivant, c'est un peu, ça emmène vraiment le spectateur, du début à la fin. Et ça, c'était un peu la chose que je voulais faire, c'était qu'on soit emmené du début à la fin de l'histoire et qu'on soit un peu en haleine dans ces personnages qui traversent la ville et qui vont faire la fête et qui rencontrent d'autres personnes. Et voilà, en fait, ça fait tout un tumulte joyeux et triste à la fois. Il y a une note d'espoir de toute façon, elle est là, cette note. Oui, oui, tout à fait. Bah, complètement, hein. Je pense que l'espoir, quand on parle voilà, de ce sujet qui est un peu quand même un peu tabou, un peu compliqué, qui est celui des agressions sexuelles, eh ben, il ne faut pas oublier, comme le dit Virginie Despentes, qu'en vérité, ce qui importe, ce n'est pas de taire et d'avoir honte. Ce qui importe, c'est de clamer justement qu'on a survécu. Et c'est ça qui fait qu'une personne va rentrer dans un processus de résilience et aller mieux. Et je pense que dans la société aujourd'hui, si on en parlait plus, et moi je crois que ça serait beaucoup plus facile pour les victimes et ça serait je sais pas, beaucoup plus simple aussi pour la justice de traiter ce genre de cas. Mmh. Alors moi j'ai fait une vidéo personnelle à ce sujet parce que j'ai vécu enfant. Alors j'étais pas dans la rue parce que là le spectacle part de la rue, mais la violence elle existe aussi à la maison. Et donc j'ai vécu plusieurs épisodes d'agression sexuelle. Je sais pas trop quel nom donner, mais j'ai l'impression je l'ai fait parce que je me sentais, alors j'ai plus de 50 ans, parce que je me sentais libre de le faire. Mais c'est chouette de voir ce genre de spectacle, parce que je ne sais pas quel âge tu as, Malou, mais je me dis, c'est chouette parce que les gens, les femmes,
après, il y a des hommes aussi qui vivent ce genre de violence, hein. Mmh. La parole se libère de plus en plus jeune, j'ai l'impression, en tout cas de mon point de vue, et je trouve ça vraiment chouette parce qu'effectivement, tant qu'on n'en parle pas, eh bien, ça reste quelque chose de. Ben, on ne sait pas trop, ça reste dans le flou. Et puis dès que quelqu'un commence à en parler et va jusqu'à oser en faire un spectacle, ben moi, je suis épatée par toi, par les jeunes qui reprennent leur pouvoir beaucoup plus vite, on va dire. Mmh mh. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord. Ça, Ouais, il faut c'est des vraiment exemples, hein. super. Il faut des exemples et ça, Mmh mh. ça peut effectivement encourager. Alors, on le disait, le spectacle, donc c'est La rue fait mauvais genre. C'est un spectacle qui est visible à partir de 14 ans, c'est ce que tu as mis dans le dossier de presse. Pourquoi à partir de 14 ans? Oui, mais en vérité, on se posait la question, peut-être, enfin, je sais pas, ça dépend, mais on avait dit ça parce qu'on préfère être, prudent. D'accord. Des fois que certains messages puissent être un peu violents, parce que il y a aussi. Bah, en fait, il y a aucun message violent, il y a aucune parole violente. C'est je sais pas, hein, peut-être, juste, est-ce qu'avant 14 ans, on peut évoquer, on se posait la question, hein, est-ce que c'est pertinent ou pas de limiter à 14 ans? Mais bon, on a mis ça parce qu'on s'était dit que, ouais, voilà, peut-être que c'était mieux. Que par exemple, à la fin du spectacle, un enfant demande: «Bah, en fait, il s'est passé quoi avec la dame?» parce qu'évidemment tout est un peu, troublé, on ne sait pas trop. Eh bien, c'est peut-être un peu difficile pour un enfant d'entendre, enfin de poser la question en tout cas. Parce que c'est un spectacle qui soulève plus de questions que de faits, qui donne de faits. Donc voilà, je sais pas. En tout cas, initiative ensuite de faire une promenade dans la rue la nuit, elle a déjà été mise en place, même si tu dis que c'est encore à travailler. Est-ce qu'on a déjà testé cette formule? Oui, une fois. Mmh. Oui. Et qu'est-ce qui en est ressorti? Et ben, en fait, c'était très jovial, c'était très sympa, très convivial. C'était plus un moment de voilà, de partage, d'échange, un moment où on a pu vraiment avoir confiance. C'était dans la nuit, voilà, c'était, moi j'en garde, principalement ça comme souvenir et Est-ce que ça, ma et question, c'est voilà, je pense que plutôt, est-ce que ça aboutit sur de nouvelles actions? Est-ce que ça aboutit sur peut-être de la part de la commune, de la ville d'Alençon, de se rendre compte de certaines rues moins éclairées, donc peut-être moins sécuritaires pour les femmes et les gens en général? Est-ce que ça aboutit à ce mmh. genre de choses ou pas encore? Alors pour le moment, non, pas encore. Peut-être que ça aboutira, mais j'attends de voir. Moi, je pense que le message, il est principalement destiné aux spectateurs, spectatrices et que, à eux, elles, de s'emparer justement de l'espace public pour regagner confiance. Et Évidemment, quel est le message ça que serait tu leur super donnes? que la ville, Mmh. Quel est le message que bah, tu leur donnes que avant de partir, en fait? alors déjà, il y a plusieurs messages. Il faut démystifier un petit peu l'espace public, comme quoi c'est un espace dans lequel les femmes ne peuvent pas évoluer, car, c'est ça d'ailleurs que je dis dès le début du spectacle, on a l'impression que c'est dehors la nuit, en fait, les femmes, elles peuvent pas se promener parce que c'est dangereux, quoi, en fait, c'est obscur. En vérité, toutes les violences, disons que la je sais pas, 80 des cas de violence de genre ont lieu dans l'espace privé. Donc c'est-à-dire toutes les personnes qui sont victimes de violences sexuelles, généralement, ça a lieu dans l'espace privé. D'autre part, c'est toujours par des personnes qu'on connaît aussi, dans la grande majorité des cas. Ça ne veut pas dire qu'on peut se balader seins nus, dehors. Ça veut dire qu'il faut aussi démystifier un petit peu cet espace public qui est vu comme, qui est réservé aux hommes au final, puisque les hommes, cependant, nous rappellent à chaque instant, à travers ces injonctions sociales qu'on reçoit à tout moment quand on se balade dans la rue, particulièrement dans le métro à Paris, qu'en fait, on n'a rien à faire ici. Que si on a un décolleté, si on a une mini-jupe, on se prend des sifflements, on se prend toutes ces injonctions qui font partie de cette grande parano montée pour exclure la femme de l'espace public. Donc je crois que le message, il est pour les hommes comme pour les femmes.
disant, alors les femmes, investissons plus l'espace public en y étant plus confiantes. D'un autre côté, c'est sûr qu'il faut aussi que de l'autre côté du miroir, les hommes puissent aussi se rendre compte que bah, évoluer dans cet espace, c'est difficile pour les femmes parce qu'on ne s'y sent pas en sécurité et que c'est à eux aussi de participer en disant stop à ce genre de propos, stop quand on est témoin de harcèlement, ce qui arrive rarement quand même. Voilà quels sont les messages un peu basiques. Alors, juste pour terminer, on parle des codes de l'espace public parce que ça, c'est quelque chose que tu évoques aussi dans le spectacle. Oui, oui, oui. Alors, quels sont ces codes justement? Parce que est-ce que c'est des codes que l'on voit ou ce sont des codes qui, finalement, quand on se penche sur le sujet, on se dit, ah, mais oui, c'est ça. C'est quoi ces codes exactement? Alors déjà, décoder, c'est pas, alors bon, je me suis vachement appuyée sur une étude, de Chris Blash sur, genre et rue, qui étudie donc, la rue, l'espace public en ville, par le prisme du genre. Sur quels sont donc tous ces codes. Bon, je ne saurais pas trop quoi dire, mais bon, juste un exemple pour dire qu'on est un peu erroné dans, la vision qu'on a de l'espace public, c'est qu'on associe souvent, voilà, par exemple, sécurité et lumière ou alors vidéosurveillance. Or, voilà, c'est encore, un exemple de l'instrumentalisation du sexe faible, comme on dit, de la part des politiciens pour placer de la vidéosurveillance sous prétexte de sécurité. Sous-entendant que le code, c'est la lumière. Si on met plus de lumière, si on met plus de vidéosurveillance, eh bien, les gens se sentiront plus à l'aise, il y aura moins de problèmes. Or, il se montre que non, ce n'est pas toujours le cas. Un exemple concret, quand le lampadaire du coin de ma rue s'est éteint, bah, le trafic de drogue aussi s'est éteint. Dès qu'il est revenu, eh bien, le trafic est revenu. En fait, il y a plein de choses comme ça qu'il faut aussi décoder pour réfléchir à la ville qu'on veut. Voilà, je sais pas, chose pratique, c'est des espaces gratuits et accessibles. On dit que l'espace public est gratuit et accessible, mais pas toujours. Moi, ce que je vois de l'espace public en ville, c'est que souvent, ne serait-ce que les terrasses de café, c'est payant. Souvent, bah, c'est difficile de se poser en tant que femme dans un petit parc parce que c'est souvent occupé par les hommes. Je dis pas qu'il faut séparer, les 2 genres, hein, comme, en Inde, par exemple, où, il y a une séparation dans les wagons de train entre les hommes et les femmes. Mais, réfléchissons, essayons de faire en sorte, d'apporter plus de convivialité dans la rue, comme par exemple ça a été pensé à Montréal ou à Vienne, où des experts du genre, d'études de genre, sont venus apporter leur point de vue en tant qu'urbanistes pour de l'aménagement urbain. Voilà. Et puis, c'est avoir un espace pour parler, pour échanger. C'est aussi ça, de se sentir en sécurité, c'est de connaître l'autre, au fond. Mais oui. Et alors là, je vous invite à regarder, par exemple, le projet d'un groupe féministe qui s'appelle Les Monumentales, qui ont monté auparavant, il y a quelques années, je ne sais plus quand, sur la place du Panthéon. Alors auparavant, c'était un parking, plein de voitures, voilà, c'était occupé par des voitures. Bah, la place du Panthéon, en plus, c'est emblématique hein, pour le combat féministe, on sait pourquoi. Et donc, un jour, elles ont décidé de changer cette place, tout simplement mettre une espèce de terrasse en bois avec des tables de pique-nique, avec des transats, avec voilà, une installation hyper juste facile et light. Et puis de créer, juste en face du McDonald's, des restaurants hyper chers, de créer une ambiance sympathique avec, par exemple, de la végétation, des espaces d'échange, de partage, où on peut s'asseoir, se détendre. Et puis même récemment, c'est ce que j'ai entendu dire. Récemment, on pouvait voir une femme qui était en bikini sur la place du Panthéon dans un transat sur cette place même. Ça, c'est Incroyable. Alors extraordinaire. que je Mais pense que dans la rue, c'est c'est un impossible. projet, genre, pop-up qui est juste éphémère ou elles y sont tout le temps, toute l'année? Alors je ne sais pas où est-ce qu'elles en sont là. Mais il me semble qu'à la base, c'était un projet éphémère et au final, ça a duré quand même plusieurs années.
C'est merveilleux. Mm. Merveilleux. Bah oui. L'association Claire Lodena, c'est aussi ça, c'est un lieu de vie et de partage, c'est de pouvoir, euh, l'objectif c'est d'ouvrir en ville un espace, un lieu où il y a une vraie mixité sociale, riche, pauvre, euh, breton, pas breton, enfin voilà, un espace où on peut se rencontrer, on peut échanger des savoir-faire ou rien faire aussi, parce que c'est important de savoir rien faire. On est tout le temps, on veut toujours s'occuper, toujours faire des choses, mais juste se poser et puis regarder le ciel ou les arbres. Voilà, c'est notre grand projet. Donc nous, on attend un local. Donc tu es la bienvenue et le spectacle aussi quand on aura le local. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous ont écoutés et puis qui se disent oh ben moi j'ai un espace, j'ai un lieu pour accueillir ce spectacle. De quoi ont-ils besoin pour recevoir justement le spectacle et l'organiser? Alors, bah, pas grand-chose, m'envoyer un mail. Alors mon mail, c'est transtopie, transtopies, @gmail.com. Mais je pense qu'en fait, si on tape tout simplement dans notre ami Google le nom du spectacle, c'est-à-dire La rue fait mauvais genre, Et je vais donner le avec le lien, de nom toute de la façon, compagnie, je mettrai tout le lien du spectacle pour les c'est gens qui magique. veulent avoir plus d'infos. Mais quand je disais de quoi ont-ils besoin, c'est une salle, une sono. Bah, même pas, parce qu'en fait, oui, par contre, oui. À vrai dire, on est en train de réfléchir justement, puisqu'on va adapter le spectacle en version extérieure, on est en train de réfléchir à être autonome. C'est ça l'idée quand même, d'être autonome. Donc, C'est-à-dire je pas pense qu'au forcément niveau d'utiliser technique, il y a besoin de quoi? Peut-être juste une sono, parce qu'à transporter, c'est quand même un peu galère. oui. On en a une, mais bon, c'est possible sans sono, mais voilà, juste une sono et à Bon, il vrai dire, nous, on faut être s'adapte. curieux et aventurier, avoir un petit esprit aventurier aussi, et de se dire, bon, bah, finalement, allez, on part, on le fait, on ne sait pas comment, et puis on verra comment ça se passe. Moi, j'ai vu un spectacle, une pièce de théâtre comme ça à Fouesnant, donc c'est au bord de la mer, et c'était juste Mmh. la voix, comme ça, il n'y avait rien. Il y avait la mer d'un côté, la végétation de l'autre, le ciel, et juste la voix des acteurs qui étaient là et c'était absolument, Acoustique? oui, c'était acoustique et c'était extraordinaire. Super. Ouais, c'était Mmh mh. très très chouette. Donc comme quoi on peut essayer aussi. Quoi qu'il en soit, de Ah toute bah oui. façon, sous la vidéo, je mettrai effectivement toutes les informations pour ce spectacle, La rue fait mauvais genre. Mmh. Un récit de 7 personnages pour parler de la femme dans l'espace public, de se poser des questions. Est-ce que une rue, est-ce qu'une ville est un lieu de danger ou un lieu où on peut vivre en toute sécurité? Voilà un petit peu les questions qui se posent dans ce spectacle. Malou, est-ce que tu as envie de dire quelque chose pour terminer? Ah bah, non, mais je sais pas, super, bah, longue vie à Kerlodena. Et j'espère que vous allez pouvoir ouvrir votre local très bientôt. Ah bah c'est gentil, Je mais je pense viendrai vous beaucoup à voir. ton spectacle. Bon, Donc, je ne sais venez pas. voir le spectacle. Bah oui, venez voir le spectacle. Voilà, et ben, je souhaite longue vie moi aussi à ce spectacle, La rue fait mauvais genre, qui n'est pas juste un spectacle pour dénoncer des choses, mais qui peut être aussi un moment très convivial et un moment de rencontre. C'est ça. Merci. Merci Malou.